Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Grandir ensemble, voici de nouvelles informations qui vont vous intéresser sur la nouvelle extension des Sims 4. Je suis comme toujours ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'information. D'abord, pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que vous avez été nombreux à réagir en commentaire à mon analyse du trailer qui était accompagné de publications officielles d'EA qui parlait des bambins, des enfants, des seniors, de l'amélioration des relations sociales et des nouvelles préférences. Bref. Vous vous êtes posé des questions, vous m'en avez posé aussi, et je vais essayer d'y répondre aujourd'hui, notamment grâce à des publications des développeurs. Vous savez que j'ai l'habitude de lire les tweets des SimGurus qui aiment donner des précisions sur Twitter sur les futurs packs. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Commençons par une question posée par Cal Broglio à SimGuru Ninja. En gros, cette partie confirme les caméras, ou suis-je fou? Si c'est le cas, pourrons-nous regarder des vidéos sur la télé? Le visuel est extrait de la bande-annonce et montre une animation d'un nourrisson qui passe devant une caméra. On a l'impression que le sim en tient une et qu'il filme le nourrisson. La réponse est claire, pas de caméra dans ce pack. En fait, au-delà du trailer, les joueurs des Sims 3 ont forcément pensé au caméscope parce qu'ils sont arrivés en même temps que Génération et on voit bien à quel point Grandir ensemble en est inspiré. Des joueurs ont réagi et ont fait part de leur déception du côté trompeur de la bande-annonce. Justement, je vous en parlais dans la vidéo d'analyse, les trailers sont faits pour donner envie d'acheter des nouveaux contenus. Ils comportent plus d'animations que celles qui sont réellement apportées par le pack, plus de fun, plus de drame, comme si les Sims interagissaient, réagissaient d'eux-mêmes les uns par rapport aux autres. J'ai trouvé cette réaction du youtubeur James Turner intéressante. J'aime la créativité et le travail dans les bandes annonces des nouveaux packs, même si je pense qu'il devrait clairement indiquer quand un effet vidéo n'est pas une fonctionnalité du jeu. J'ai l'impression que cela s'est déjà produit auparavant, quand quelque chose dans la bande annonce a été confondu avec une fonctionnalité du jeu. Cela crée de la déception encore une fois, pourtant il y a une mention, toutes les images n'apparaissent pas dans le jeu. Problème, nous ne savons pas lesquels. Plusieurs d'entre vous écrivaient en commentaire que ça leur rappelait le trailer d'année lycée qui semblait montrer à tort un gameplay vraiment fun et renouvelé pour les ados. En fait, je crois que cette déception est aussi liée au fait que nous voudrions que nos Sims gardent de véritables souvenirs de leur vie. L'extension promet d'améliorer les souvenirs, mais nous ne savons pas encore comment. Pour en terminer avec cette animation, Ashley demandait si elle était réelle ou bien si elle avait été créée pour la bande-annonce. La réponse est positive, elle fait partie des nourrissons. En parlant des souvenirs, Matnetic, le designer en chef des Sims, avait teasé quelque chose d'intéressant. Xamira lui demandait si nous pourrions prendre des photos et les reproduire ensuite en tant que puzzle ou s'il n'y aurait que des modèles à reproduire. Il répond « pourquoi pas les deux ?» Ce que nous comprenons comme une confirmation. Est-ce que les puzzles seront un moyen de garder des souvenirs? Pour revenir sur les animations, SimGuru Ninja semble confirmer que des Sims aideront des seniors à utiliser des téléphones portables. Cela fait partie des petites améliorations pour cette tranche d'âge qui viendront avec l'extension. C'est l'une de mes déceptions par avance, il semble bien qu'il n'y ait pas de poussette, mais que les Sims portent leur nourrisson soit dans leurs bras, soit dans un porte-bébé. Tinkings demandait si le porte-bébé ne serait accessible qu'aux joueurs qui achèteront le jeu avant le 27 avril et qui auront accès aux 3 objets bonus. Eh bien, il y en aura plusieurs dans l'extension, mais ce modèle bleu sera unique. Ouf! Pas de poussette ni de porte-bébé si on n'achète pas le jeu rapidement, ça aurait été un peu gros. Bon, pour les poussettes, je ne perds pas totalement espoir, j'essaie. Il semble bien que SimGuru Ninja ait annoncé que la musique reggae sera ajoutée avec ce mot jammin, répété plusieurs fois qui fait référence, je pense, à la chanson de Bob Marley. Allez, parlons construction avec une demande d'English Shimmer, la youtubeuse. Je dois dire que si ces jeux d'eau ne peuvent pas être utilisés ailleurs, je pourrais être celle qui va éclabousser les murs. S'il vous plaît, faites qu'ils ne soient pas simplement liés au monde. Heureusement, la réponse est positive, donc nous pourrons placer ces jeux d'eau ailleurs qu'à San Sequoia. Vous avez été plusieurs à réagir sur la cabane dans les arbres, dont nous voyons la construction dans la bande-annonce. Apparemment, toute la famille peut mettre la main à la pâte.
Simguru Nova a participé à sa réalisation et elle a même changé son pseudo sur Twitter pour l'occasion. Tellement de petits détails sur la cabane dans les arbres, trop nombreux pour les révéler tous dans le trailer. Mais rassurez-vous, je vous informerai certainement de tous les détails. Elle nous en dira plus prochainement. Cela amène à des suppositions. La cabane sera-t-elle personnalisable? Pourra-t-elle être ratée? C'est ce que semble dire Matnetic en réponse à Nukasimer qui s'inquiétait de la sécurité des Sims dans la cabane. Il répond qu'elle dépend vraiment des compétences des Sims, donc de la compétence bricolage, j'imagine. On peut penser que la cabane sera mal construite et potentiellement dangereuse. Est-ce qu'il y aura une nouvelle mort? Ou bien sera-t-il possible de faire crac-crac dans la cabane? Nous devrions le savoir plus tard. Et puis, intéressons-nous à la nouvelle map, celle de San Sequoia. Nous savons qu'elle sera composée de 3 quartiers, le quartier du port, le centre-ville et un quartier plus résidentiel avec des maisons traditionnelles américaines et des plus modernes. Plusieurs commentaires m'ont indiqué que la map avait fuité et qu'il y aurait bel et bien des appartements. C'est ce que j'espère personnellement, mais il n'y a aucune confirmation dans la bande-annonce ni sur le site internet des Sims 4. Alors, j'ai vu circuler cette map sur Twitter il y a quelques jours, mais c'est un fan-made, une carte réalisée par un fan du jeu, Philippe Sims. Vous pourrez la retrouver sur son site internet, elle est très bien faite, elle reproduit 3 quartiers avec 13 terrains si je compte bien, et les différents immeubles pourraient amener à penser qu'il y aurait des appartements. Mais ce n'est pas une carte officielle, ce n'est pas une fuite d'EA, pour une fois. Bien évidemment, si vous avez vu passer cette map sur Twitter ou sur YouTube sans aucune source, vous ne pouvez pas savoir qu'elle n'est pas officielle. Ce sont les personnes qui diffusent les visuels qui doivent vérifier les sources, sinon c'est de la désinformation. Vous savez à quel point sur la chaîne je suis attentif à dire très clairement ce qui relève des informations d'un côté, que je prouve par des tweets, par des captures d'écran du site internet des Sims, ou provenant directement du jeu, et de l'autre ce qui relève de la spéculation, des hypothèses. Ce sont mes idées en fait, mes suppositions qui ne sont pas encore vérifiées. Bref, pas de carte pour l'instant, même si elle pourrait fuiter. Comme moi, vous êtes curieux du nombre de terrains présents à San Sequoia pour installer des familles ou construire des lieux communautaires. Pas de nombre annoncé pour l'instant, mais nous avons quelques informations avec ce tweet de Simguru Frost qui révèle que les youtubeuses Deligracy et Lil Simsy ainsi que la créatrice Zidziak86 ont participé à la création de constructions. Dans un autre tweet, Enfordhen répond que Deligracy aurait réalisé 3 constructions et Lil Simsy 3 autres. J'aurais voulu vérifier cela par moi-même. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Les 2 dernières extensions, Vie à la campagne et Année lycée, disposaient de 12 terrains, donc nous pouvons supposer que le nombre sera le même. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles informations? Dernière information qui arrive alors que je tourne la vidéo le jeudi soir, les prénoms des membres de la famille Michelson ont été révélés par ce tweet. Le père s'appelle Christopher, la mère Céleste, l'enfant aîné Atlas, le nourrisson Orion, et il y a aussi le pouf pour s'asseoir qui s'appelle le mouton. Les Sims nous demandent quel est notre préféré, et j'avoue que je ne sais pas trop parce que nous ne connaissons pas leurs traits de caractère ni leurs aspirations pour l'instant. Et vous, une préférence? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.